Qu'est-ce qu'on est bien, mais ça caille là-dedans. Je suis bien, moi. Mais pourquoi t'as mis la clim sur 16? C'est la mousse laquelle j'ai mangé au resto. Ça m'a donné chaud. Mais t'es un gros malade, toi, hein. Et c'est bon, tu mettrais une couette pour dormir, où est le problème? Tu me coupes ça tout de suite. T'as perdu la tête, là? Si on la branche pas, je te ferai des petits trucs sympas ce soir. J'avais déjà chaud, mais là c'est carrément devenu hot. Tous des faibles. Ça va? Pars et laisse-moi tranquille. Comme tu veux. Ah, et puis papy. Hé, Antoine, reviens. Je croyais que je devais te laisser tranquille. Tu peux me passer un rouleau? Ok, bah passe-le, à une condition. Laquelle? Il y a une soirée vendredi et mon copain Bastien, il a besoin d'une fille pour l'accompagner. Bastien, le big le boutonneux, non mais t'as craqué ou quoi? Ok, je te laisse dans ton caca, à bientôt. Antoine, attends, on peut peut-être s'arranger. C'est ok avec Bastien? Oui. Et il y aura un bisou. Quoi? Non mais tu rêves, espèce de... Ciao, ciao. Ok pour le bisou. Génial, je te le pose devant. Ok, Bastien, c'est bon pour vendredi. T'as ma sœur. Karine, ramène-toi ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non mais il est passé où tout l'oseille là? Y a plus rien du tout. Qu'est-ce que t'as encore acheté? Bah rien de spécial, t'es vraiment sûr qu'il y a plus rien? Bah que je vois de bigle aussi. Où qui sont les deux autres glandus là? Ramenez-moi dans le salon. Mais qu'est-ce qui lui arrive encore? Problème dans les comptes. Un problème? La bouteille de whisky vide, ça c'est un problème. Mais là on n'a plus de pognon. Où qu'il est passé tout l'oseille? C'est toi qui l'as pris? Bah non, maman elle m'a juste filé 10 balles pour le cinéma. Et toi? Je suis sûr que c'est toi qui as piqué la carte. Mais j'ai rien fait, hein, puis de toute façon on n'a jamais le droit de rien faire ici. Ouais, mais de toute façon, vous allez pas vous en tirer comme ça tous les trois. Je vais analyser exactement tous les comptes et je vais regarder qui c'est qui est responsable. Bah vas-y, hein, j'aimerais bien comprendre. Fais pas la maline, toi. Coupez les lumières. Éteignez le frigo, on n'a plus de fric là. T'en rajoutes pas un peu là? Tu fais le malin, toi. Eh ben, va t'inscrire en boîte d'intérim pour nous ramener du blé. Il a que 13 ans. Et alors? On t'a sonné, toi? Bon, laissez-moi regarder dans les comptes, là, que j'y vois plus clair. Qui c'est qui a dépensé 600 balles? Mais personne n'a dépensé cet argent-là. Mais t'es un malade. Oh, il y a un autre train à 400. Oh, c'est pas vrai, mais qui c'est qui a fait ça? Oh, je vais tuer celui de vous trois qui a piqué ma carte. Ouais, bah tu te l'es piqué tout seul, elle est pas là, hein. Quoi? Vous l'avez volé en plus, espèce de bande de... Quelqu'un t'a volé, surtout. Qui ça? Aucune idée. Les enfants, aujourd'hui on va faire une randonnée. Non mais t'as vu le temps là? Il est pas question que j'aille marcher dehors avec cette pluie, hein. Ah, moi ça me dérange pas. Ben normal, hein, t'es un rat d'égout, t'es mouillé en permanence. Même pas vrai. Bon Pauline, sois gentille, hein. Et puis de toute façon, on va pas être mouillés parce que j'ai des imperméables. Oh, c'est marrant. Non mais ça n'a rien de marrant, hein. On n'est pas des touristes chinois à Paris, hein. Oh chut, mets-le, tu vas être magnifique. Non mais on dirait les gens là dans les parcs d'attractions qui mettent ça pour pas être mouillés quand ils font les bûches alors qu'il fait 33 degrés. Ah, y a ceux qui payent pour se faire sécher aussi. Bien vu le rat. Bon, écoute, on s'en fiche, c'est pour pas être mouillé. Non mais moi je n'ai pas envie de ressembler à rien là, on dirait une poubelle géante. Eh ben mets-toi devant la porte, peut-être que les éboueurs ils te ramasseront. Oh, bah ça suffit toi aussi, hein. Et puis Pauline, on s'en fiche, on fait pas la Fashion Week. Ah mais là c'est sûr, on en est loin. Je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà défilé comme ça. De toute façon, toi tu comprends rien au style. Mais j'ai plein d'autres couleurs, hein, si tu veux. Ah, c'est vrai, bah génial, alors fais-moi du jaune, ça me va mieux au teint. Moi, en tout cas, j'adore, je kiffe grave. On y va? Bah, Clémentine, c'était ma maîtresse d'école de CE2 CM1. Ah oui, bon non, bon, c'est bon, ça va comme maîtresse. C'est juste qu'on sera pas tous les deux, quoi. Après, on peut le faire à 3. Ah, ça y est, on est reparti. Non, mais juste, c'est pas dérangeant, quoi. Mais je n'ai pas envie, tu es un malade. Non, mais c'est pour qu'elle apprenne à te connaître, en fait, qu'on peut faire ça. Oh, mais je veux pas qu'elle me connaisse à ce point. Ah, Clémentine, c'était une super maîtresse, hein. Elle m'a appris plein de trucs. Mais je n'en doute pas. Je ne veux juste pas faire ça à 3, c'est tout. Bon, bah c'est quand même un peu bête, hein, vu qu'elle passe la soirée avec nous. Je m'en fiche. Ouais, bon, bah elle va rester seule pendant qu'on va aller manger tous les deux. Ah, tu voulais juste aller manger à 3, c'est ça? Bah, bien sûr, ma puce. T'es chelou, toi. Oh, mais excuse-moi aussi, c'est cette histoire de maîtresse, là, ça me perturbe. Et faut pas. En plus, elle a sûrement plein d'anecdotes à raconter du temps où on passait nos journées ensemble. Vous passiez vos journées ensemble? Ben, à l'école. Ah oui, ok, quand vous étiez à l'école, elle, maîtresse, toi, élève. Ah ouais, je me rappelle d'une fois où j'y suis rentrée dedans. Pardon? Ben, je courais comme un débile et bam, elle était là. Ah oui, ok. Eh ben écoute, j'ai hâte qu'elle arrive et qu'elle nous raconte tout ça. Ah, je vais pouvoir lui montrer ce qu'est devenu ma queue. Comment? Ben ma queue de lézard que j'ai à la maison, je l'ai conservée depuis tout ce temps. Elle était là quand je l'ai trouvée. Oh, elle va être longue, cette soirée va être longue. Bon, qui vient au tableau? Oui, Timéo? Ah non, non, moi, c'est Mithéo. D'accord, vas-y, Mithéo. 1 heure plus tard. Maître, je peux aller aux toilettes? Bah oui, si tu veux, Mithéo.
Ah mais non, moi c'est Timéo. Ok, vas-y Timéo. Toujours plus tard. Bon, et ça va là Timéo, c'est bon, on me dérange pas? Allô? Je te parle là, Timéo. Mais moi c'est Mithéo. Oh, et c'est bon, t'arrêtes de parler là, Mitono, Timéo là, oh. C'est Mithéo. C'est moi, Timéo. Dites à vos parents de vous habiller avec des vêtements différents et de mettre un gros prénom dessus. Mais on aime bien s'habiller pareil. Comme ça les gens nous confondent. Sans blague. Mais la dernière fois, tu te rappelles quand on est allé à la piscine? Oui. Et bah Timéo, il a bu l'eau du pédiluve. Oui. En fait, c'était moi. Du coup, tu m'as fâché alors que c'était pas moi. Moi, ça m'a fait rire. Je suis pas sûre que Timéo, il ait beaucoup ri. C'est Mithéo. Non, mais ça m'a pas dérangé parce que moi, de toute façon, j'aime pas nager à la piscine. Et moi, j'aime bien l'eau du pédiluve. Quoi? Mais stop là. On reprend là. Ils sont vraiment chelous ces deux-là. Waouh, c'est trop beau! Ah, c'est magique, j'adore. Allez, va falloir y aller. Ah, je serais pourtant bien rester là tout le temps, moi. Tu viens, c'est par là. Ah non, pas ça. Allez, ça se fait tout seul. Thibaut, tu m'avais dit qu'il y avait un autre chemin pour le retour. J'ai menti. Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Je savais que si je t'avais dit qu'il fallait remonter toutes les marches, tu serais jamais venu. Thibaut, je te déteste. Tant mieux. Allez, ciao. Hé Thibaut, tu vas pas faire ça quand même. Me laisser là sans ressources. Regarde-moi faire. Non mais même pas, il montrerait un peu de sympathie. De toute façon, c'est un égoïste. Ma mère, elle avait raison. Quand t'auras faim ou soif, tu monteras toute seule. C'est moi qui ai gardé l'eau. Le goujat. Hé Thibaut, tu veux pas me porter sur ton dos? J'ai mal à la cheville. Alors premièrement, tu n'as rien à la cheville. Et deuxièmement, je ne suis pas un cheval. Ah bah ça, c'est sûr que t'as rien d'un cheval à tous les niveaux, hein. Bon, bah je vais monter ces 800 marches toute seule. Génial, je t'attends. Thibaut, j'y arriverai pas. Donne-moi l'eau, Thibaut, j'ai soif. Tiens. Thibaut. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est typique, hein, mais pourquoi tu as pris une chambre avec 2 lits? C'est une chambre triple. Oui, je vois bien, il y a 3 places pour dormir. Parce que c'est une chambre triple. Tu l'as déjà dit. C'est qu'il y a un petit message, tu veux qu'on dorme séparés? Pas de petits câlins? Ah non, on va dormir ensemble, hein, mais il y aura pas de petits câlins. Eh ben, sympa le voyage si on peut même pas en profiter. Je savais pas que monsieur était devenu chaste. Mais non, enfin, c'est parce que c'est une chambre triple. Oh, mais c'est que tu commences à me gonfler avec ta chambre triple, hein? Oui, il y a un autre lit alors. C'est pour accueillir ta maîtresse? C'est qu'on était restés proches, tu sais. Non mais j'hallucine. On part en voyage romantique. J'ai jamais dit que ce serait romantique. On part en voyage tous les deux. J'ai jamais dit qu'on serait 2 non plus. Bref, on part en voyage. Et toi, tu me ramènes ta maîtresse parce que vous êtes restés proches. Elle s'appelle Clémentine. Quel prénom pouf. Stop. Clémentine, elle est très gentille, je l'adore, et elle visitait dans le coin, donc du coup c'était l'occasion. T'aurais peut-être pu m'en parler, non? C'était une surprise pour que tu la rencontres. Puis tu sais, ça fait 20 ans que je l'ai pas vue. 20 ans. On est resté en contact en fait parce que j'allais souvent la voir à la sortie de l'école. Mais cette Clémentine là, c'est une copine de maternelle? Bah non, c'est ma maîtresse Clémentine que j'ai eue en CE2CM1. Qui vient au tableau pour accorder le verbe? Moi. Allez, vas-y Ilan. Bon. C'était prévu? Non. Bon, allez tout le monde. On sort vite, dans le calme. Je veux de la fumée dans le ciel. Quoi? Mais on se calme. Bon, allez, on sort, allez vite. Mais on va tous mourir brûlés, je vais jamais revoir mes parents. Mes parents. Mais si tu veux les revoir, t'as qu'à sortir, dépêche. Mais qu'est-ce que tu fais, Annabelle? Non mais je laisse pas mes affaires, hein. Après comment on va faire? Mais on s'en fiche, tu laisses tout ça là. Allez, faut sortir. Mais on n'a pas le temps de mettre les manteaux, allez on se range et on y va. Mais il fait un froid de canard, je vais être malade. Bah t'as qu'à rester là, t'auras plus froid dans 8 minutes si t'es cramé. On avance, allez. T'aurais dû rester toi. 22, 23, 24, il en manque un. Ah bon, qui? 23, 24? Ah bah c'est Dylan. Mais c'est pas vrai. Dylan. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vous ai pas vu partir, oui, j'étais perdue, j'avais trop peur. Mais y a pas de feu, dépêche-toi. C'est vrai? On a réussi l'exercice? Si tu considères qu'un seul brûlé sur 25, c'est une réussite, alors oui, on a réussi. Mais il manque Léa aussi. Y'a quelqu'un? Maître? Vite, Thiago, descends, le Père Noël est là. Oh, bonjour Père Noël. Bonjour Thiago, et bonjour à ta jolie maman aussi. Tu m'as apporté des cadeaux? Ah oui, bien sûr. J'ai un petit cadeau pour toi et j'ai un gros cadeau pour ta maman. Mais pourquoi c'est elle qui a le plus gros? Parce que je suis plus grande. Voilà pourquoi, petit Thiago. Mais ils sont où les cadeaux là? Je les vois pas. Moi non plus, Père Noël, je ne vois pas de gros cadeaux. Touchez ma glotte, ma hotte, ils sont à l'intérieur. Génial, tu nous les donnes? Pas encore, il faudra attendre le 25. Oh non. Moi aussi? J'ai un créneau le 21 si vous voulez. Quoi? Mais pourquoi tu viens lui donner avant? Parce que je suis plus grande. Et les grands ont leur cadeau le 21. À 19h30, chez moi, 24 rue Victor Hugo. C'est noté. Mais on est obligé de venir chez toi, tu peux pas les mettre sous le sapin?
Mais si, pour les enfants, je les dépose après le ramonage de la cheminée, bien sûr. Ouais, bah tu feras attention, hein, parce que les boules, elles sont très fragiles. Promis, mais dis-le à ta mère aussi. Fais attention aux boules, maman, c'est très fragile. Victor, tu as vu, c'est un buffet, il faut les servir. Oh génial, j'ai trop faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange par ici? Bah tu vois, Bruno, il y a du fromage, du jambon, et mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah je me sers. Mais tu veux tout manger? Bah oui, j'ai faim, j'ai envie de tout goûter. Bah laisse-le faire, Christiane, s'il a faim. Non mais tu vas pas boire tout ce jus là. Ah bah si, j'ai très soif. Bon, d'accord, mais bon quoi? Oui, mais bon quoi, Christiane? Mais bon quoi? Bah y a d'autres personnes dans l'hôtel, faut bien qu'ils mangent. Bah de toute façon c'est gratuit, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et puis au pire, s'il y en a plus, ils vont en remettre. Voilà Victor, t'as bien compris. Économe comme ton père. En termes plus corrects, on dit radin. Ah, mais non, ça n'a rien à voir. On prend de la bouffe parce qu'on a payé. On a le droit, non? Oui, si tu veux, Bruno. Enfin bon, vu le super cadeau que j'ai reçu à Noël, c'était sûrement pas pour être économe. Il t'a offert quoi? Un poème. Ça a dû lui revenir cher à ton père. C'était un vrai travail de réflexion. C'est l'intention qui compte. T'es un radin, Bruno, c'est tout ce que t'es. Économe. Victor, prends des fruits aussi. On va les mettre discretos dans le sac. Et bon, on peut faire des sandwichs aussi pour ce midi, alors? Chut, mais pas si fort. Chérie, pourquoi il y a un papier avec un Insta écrit dessus sur le balcon? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on va le savoir très vite. Alors, Emily in Bordeaux. C'est original. Là, c'est clair. C'est bizarre, ça peut-être me dit quelque chose. Vas-y, fais voir. Regarde. Non, ça me dit rien, non. Ouais. Oh, je sais, c'est la voisine d'à côté. Je l'ai croisée dans l'ascenseur quand on a emménagé l'autre jour. Ouais, peut-être, ouais. Elle a dû envoyer ça sur notre balcon parce qu'elle croit que t'es célibataire. Bah pourquoi elle penserait ça? Bah je sais pas, tu l'as peut-être regardé une fois et... Quoi? Mais jamais de la vie, hein. Je regarde personne d'autre que toi. Mais c'est bon, détends-toi, je t'accuse pas, hein. Bon, vas-y, envoie-lui un message. Pourquoi faire? Bah pour rigoler, vas-y, passe ton téléphone, là, je vais le faire. Et attends, c'est pas très gentil. Oh, mais on s'en fiche, on la connaît pas. Alors, Ouais, bah, quand même, hein. Salut, j'ai reçu ton petit mot Non, mais sur le arrête. balcon. Quelle agréable surprise. Emoji clin d'œil. Non mais arrête, elle va jamais répondre à ça. Elle est en train d'écrire, elle perd pas de temps la cochonne. Ouais, bon bah je vais finir ma séance moi. Attends toi. C'est également une agréable surprise de te voir faire du sport. J'espère que ça se reproduira. Ah bah voilà, écoute, tu vois, fallait pas que tu te mettes avec un BG, c'est tout. Pas de souci, j'ai prévu une autre séance demain. Bon allez, je file cette fois. Attends, j'espère que j'aurai le droit à plus qu'un sourire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça, Michael? À tout à l'heure. Michael! Tu es hideuse. Ah bah merci, ça fait plaisir. Non, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Enfin bon, il l'a dit quand même. C'est très gênant que ta sœur soit là et qu'elle écoute tout. Je suis parfaitement d'accord. Ok, j'arrête d'intervenir, promis, je fais ma lecture. Écoute, Émilie, tu es désagréable. Tu ne m'attires pas. Je suis désolée que tu aies cru qu'il y ait quelque chose parce que tu ne me plais pas. Ok, d'accord. Ben, excuse-moi alors. Non, mais c'est pas grave, hein. Tu as peut-être pensé que je te faisais des signes. Absolument pas. Oui, j'ai dû mal interpréter. Je me sens bête. Ah ben ça, je reprends ma lecture. Non, mais faut pas dire ça, t'es pas idiote. C'est juste que je suis plus heureux avec ma sœur. Ok, bah je comprends. C'est vrai qu'on peut trouver son bonheur avec la présence de sa famille? Voilà, tout à fait. Et je suis comblée. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne recherches pas l'amour, spécialement? Bah parce que j'ai déjà tout. Une super sœur que j'aime. J'ai pas besoin de plus. Rompre avec qui? Qui veut rompre avec qui? Eh ben, nous deux. On rompt parce qu'en fait, on n'a pas été ensemble, mais on rompt quand même. Ah bah oui, bah c'est très bien. Bah rompez, soldats, rompez. Bon bah désolé encore, hein. Allez, je te raccompagne à la porte. Oh, Michael, c'était drôle, qu'est-ce qu'on a ri. Ah ouais, c'était trippant, hein. Surtout quand j'ai dit à la voisine qu'elle était laide. T'aurais dû voir sa tête. Non mais elle était dépitée. Oh, la fille, elle s'attendait à un rencard, elle a pas été déçue. Oh la pauvre quand même, hein. T'es vraiment pas sympa, hein. J'aurais peut-être juste pu refuser son invitation. Non mais c'est bon, c'est elle qui a commencé quand même. Elle avait qu'à pas envoyer sa boulette avec son Insta sur le balcon. Allô Coralie? Oui, j'étais chez le voisin. Alors, sa sœur, elle était toujours là? Bah oui, mais c'est pas sa sœur. Attends, comment ça? Mais c'était qui? Bah, je crois que c'est sa copine, mais je suis pas sûre. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Elle a bien dit que c'était sa sœur, non? Oui, c'est ça. Mais tout est parti en vrille quand il m'a dit que j'étais laide. Il t'a dit que t'étais laide? Oui. Mais en fait, il m'a fait comprendre que c'était pas vrai. Non mais là, ma chérie, je comprends rien à ton histoire, hein. Comment tu sais que tu lui plais? Bah, il m'a dit sans me dire qu'on se voyait ce soir. J'aimerais être une petite souris pour regarder la tête de cette Émilie à l'heure actuelle. T'es vraiment psychologiquement pas nette, toi. Non mais attends, l'autre, elle débarque parce qu'il y a un nouveau voisin et elle veut se le pécho alors qu'il est maqué? Ça va, oui? Non mais elle savait pas qu'on était ensemble. Même, y avait pas à faire ça. Elle avait qu'à mater plus longtemps sur le balcon et elle m'aurait vu. Si tu le dis. Bon, je vais me doucher.
Coralie, je te laisse, c'est Mickaël qui m'appelle. Ah, bye bye ma chérie. Bah écoute, j'ai hâte de savoir la fin de cette histoire consanguine.